Et bonjour à tous, nous repartons sur le domaine des démonstrations par récurrence avec aujourd'hui un autre exemple que celui de la vidéo précédente. On a traité une racine, là on va traiter un phénomène qui fait intervenir de l'inverse. Voilà. Ça c'est plus pour la partie hérédité, pour que vous puissiez la travailler, savoir bien vous rappeler les manipulations d'inégalité. Alors ici nous avons affaire à la colonne du milieu, c'est-à-dire une suite qui est définie pour tout n. Alors, pour tout n, oui, je vais rajouter juste une petite condition. Vous voyez que là, on va avoir un dénominateur. Donc, ça veut dire, pour tout n, certes, mais tant que U2 que UN, pardon, excusez-moi, soit différent de 2, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez pourquoi? J'ai dit quoi? Ouais, UN doit être différent de 2. Pourquoi? Parce que si jamais votre UN, il fait 2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0, et là, on est mal. Donc du coup, une fois qu'on a bien posé les choses, on va avoir U1, premier terme, qui vaut 0, et UN plus 1, qui est 1 sur 2 moins UN. Alors, démontrer par récurrence que cette suite est croissante, première étape. La chose à démontrer est-elle explicite d'un point de vue mathématique? Est-ce que c'est énoncé sous forme de mots ou sous forme de symboles? C'est énoncé sous forme de mots. Donc il faut qu'on traduise. La croissance, vous savez la traduire, donc ce sera soit Pn, la propriété définie pour n appartenant à grand N, par Pn, ce qui va être Un plus 1 doit être plus grand que Un. Pour que une suite soit croissante, il faut que son terme d'après soit plus grand que le terme d'avant. Alors, question, est-ce qu'elle est définie pour tout n? C'est ce que j'ai mis au départ, parce qu'en fait, c'est le principe sur lequel on part d'entrée de jeu, à la base. Or, il y a une chose à vérifier, c'est est-ce qu'effectivement on va partir pour tout n? Est-ce que ça va être valide pour tout n? Donc c'est le but de l'étape d'après. Petite remarque, avant de passer à l'étape d'après, vous avez remarqué que ici, j'ai laissé Un plus 1 supérieur à Un. Dans la vidéo précédente, j'avais remplacé Un plus 1 par, c'était une racine je crois, et ça nous avait donné une version un petit peu différente, on va dire un peu plus simplifiée de la propriété à démontrer. Alors ici je ne le fais pas, parce que si jamais vous vous amusez à le faire, vous pourrez d'ailleurs, vous allez vous apercevoir que vous allez tomber sur une forme qui est plus compliquée que celle qui est énoncée là. Donc, sachez que remplacer Un plus 1 par ce qui est donné dans l'énoncé, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais qui n'est pas indispensable pour pouvoir faire la démonstration. Là, ici, en l'occurrence, je ne vais pas le faire, parce que si je le fais, ça va me donner quelque chose qui est plus compliqué, tout simplement, à traiter. Alors, ensuite, nous allons nous intéresser à la deuxième partie. Alors, montrons que la propriété Pn est initialisée au rang AA, au rang qu'il faut choisir. Alors, le réflexe qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était de remonter au premier terme et de s'apercevoir que le premier terme, en fait, c'est le numéro 1. Donc, du coup, a priori, il n'y a pas de terme au rang 0. Donc, ce ne sera pas pour tout n appartenant à grand N, mais a priori pour n à partir de 1. Donc, le premier domino, si vous vous souvenez des histoires de domino, c'est pas le premier qui fait tomber le deuxième, enfin le numéro 0 qui fait tomber le numéro 1, il faut aller déjà à celui d'après. Donc du coup, comme pour n égale 1, on a d'une part, d'autre part. Alors, on va avoir d'une part, c'est la partie gauche. D'autre part, c'est la partie droite. Parce qu'ici, on va regarder pour P avec n égale 1, si ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va remplacer n par 1. Donc on y va d'une part. Remplaçons n par 1 ici. Ça fait U1 plus 1. U1 plus 1, ça nous fait à calculer U2. Comment aller calculer U2? C'est 1 sur 2 moins U1. Et 1 sur 2 moins U1, U1 on le connaît, il fait 0, donc ça fait 1 demi. D'autre part, c'est le membre de droite. On remplace n par 1, il nous demande de calculer U1. Eh bien U1, ça a été donné, c'est 0. Et là, on s'aperçoit que 1 demi, c'est bien supérieur ou égal. Alors là, pour le coup, c'est strictement supérieur à 0. Donc du coup, P1 est vérifié. Donc la propriété va démarrer au rang 1. On continue avec l'hérédité. Dans l'hérédité, on va partir, donc montrons que la propriété Pn est héréditaire à partir du rang 1. Première chose,
on va énoncer l'hypothèse de récurrence, on va partir du principe que ce qu'on cherche à démontrer est vrai, mais pour un rang fixé complètement au hasard. Hypothèse de récurrence, supposons que pour un entier n plus grand que 1, n'importe lequel, jusqu'à l'infini, Pn soit vérifié, c'est-à-dire qu'on ait bien un plus 1 plus grand ou égal à un. Tout de suite, on va devoir annoncer qu'on va montrer que Pn plus 1, c'est-à-dire remplacer n par n plus 1. Donc si je remplace n par n plus 1 ici, ça me fera n plus 1 plus 1. Donc c'est-à-dire un plus 2 doit être plus grand que, ici je remplace mon n par n plus 1, un plus 1. Donc montrons que Pn plus 1, c'est-à-dire un plus 2 supérieur ou égal à n plus 1, est vrai. Donc est-ce que le fait que ma propriété soit vraie au rang n implique qu'elle soit vraie au rang n plus 1? Comme vous le savez, on va toujours partir de l'hypothèse de récurrence. Un plus 1 est plus grande que un. Et là, on va faire intervenir l'aide dont je parle là-haut. Cette aide-là, c'est explicite, il y en a qui l'auront vu, je pense, le petit machin. Cette aide-là, on la trouve où? On la trouve déjà dans la formulation, en fait, qui est dans l'énoncé. Donc, bien sûr, si ça y figure. Parce que là, on est dans un cas où ça y est. Donc, on va regarder dans l'énoncé. La question est de savoir comment vais-je pouvoir passer de un à un plus 1. Quelles sont les différentes opérations simples à réaliser? Et bien là, on nous dit que pour passer de un à un plus 1, on va devoir, premièrement, multiplier par moins 1. On va faire moins un en fin de compte. On va devoir ensuite, changement de couleur, ajouter 2. OK? Et enfin, on va aller prendre l'inverse. Donc on a 3 étapes cette fois-ci. Donc on y va. On multiplie par moins 1, multiplier par moins 1. Ça va nous donner moins u indice n plus 1, moins un. Attention, je n'ai pas mis l'ordre, c'est-à-dire le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que pour rappel, lorsque vous multipliez par un nombre négatif, vous savez que l'ordre est inversé. Si 1 est supérieur, si 2 est supérieur à 1, moins 2 va devenir inférieur à moins 1. Donc ici, attention, on change l'ordre. Donc déjà, première chose à laquelle il faut être attentif. Ensuite, on va aller ajouter 2. Donc là, il n'y a pas trop de suspense, ça va faire du 2 moins un plus 1. 2 moins un. On va conserver l'ordre, là, il n'y a pas de problème. Ajouter un nombre ou le retrancher, ça ne change pas l'ordre, en fin de compte. Et enfin, on va être attentif jusqu'au bout, puisque là, on va appliquer la fonction inverse, l'inverse 2. Et donc, du coup, ça va nous donner, d'une part, déjà on va le rédiger, 1 sur 2 moins un plus 1, 1 sur 2 moins un, et là, ici, appliquer l'inverse. Pour rappel, souvenez-vous, si on traite de la fonction inverse par exemple, eh bien en fait on aura une fonction dont les variations sont toujours décroissantes. Donc du coup, on rechange de sens de l'égalité. Donc ici, on va le préciser d'ailleurs à notre correcteur, car la suite 1 sur n, par exemple, elle est strictement décroissante sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire sur n plus grand que 1. Donc ça, c'est une première chose. Déjà, on a abouti, en partant de un, à ici l'expression de un plus 1. C'est bien 1 sur 2 moins un. Alors on peut écrire, par curiosité, qu'est-ce que ce serait que un plus 2 ? Au final, ce serait 1 sur 2 moins un plus 1. Pourquoi j'écris ça? Parce qu'en fin de compte, on se retrouve aussi avec un autre membre qui est à gauche, dont on peut se demander ce qu'on va faire. Finalement, regardez, c'est qui? C'est un plus 2. Donc au final, moi je remonte ici, j'ai plus de place, on a un plus 2, qui est plus grand ou égal à un plus 1, et du coup, on a prouvé l'hérédité dans cette démonstration-là.
puisqu'on est bien arrivé à notre objectif. Alors pour rappel, notre point de départ, il était là. Notre objectif, il est ici. Du coup, on était bien reparti donc, du point de départ, notre hypothèse de récurrence, et on est bien arrivé à notre objectif de fin. Donc du coup, notre propriété elle est initialisée au rang 1 et elle est héréditaire. Et enfin, on n'a plus qu'à conclure. On va s'apercevoir que du principe de raisonnement par récurrence, et bien on a dit que pour tout n plus grand que 1, Pn est vérifié, c'est-à-dire que pour tout n plus grand que 1, on a, alors on peut mettre un plus 1 supérieur à un, après la question c'était formulée sous forme de mots, donc en fait la suite un est croissante.